En Europe, l'idée d'une fête du travail remonte à la Révolution française. En 1793, Fabre d'Églantine, député révolutionnaire, propose une fête du travail au troisième jour des Saint-Culotides, c'est-à-dire jour complémentaire dans le calendrier républicain, une fête qui ne dure que quelques années. En Australie, une fête du travail moderne voit le jour en 1856 lorsque les travailleurs organisent une journée d'arrêt total de travail afin de revendiquer la journée de 8 heures. C'était un 21 avril. S'inspirant des Australiens, les travailleurs des États-Unis instaurent une journée de grève en 1886 pour obtenir eux aussi les 8 heures de travail par jour. Ils choisissent le 1er mai, jour d'entame de l'année comptable de nombreuses entreprises américaines. Ce 1er mai 1886 à Chicago, environ 400 000 salariés sont dans la rue. Ils paralysent ainsi l'activité du pays pendant 3 jours. Le 3 mai à Chicago, les forces de l'ordre interviennent devant l'usine McCormick, faisant au moins 3 morts et des dizaines de blessés. Le lendemain, le meeting de protestation tourne au vinaigre. 8 policiers sont tués et une soixantaine blessés. 5 syndicalistes anarchistes sont condamnés à mort et exécutés l'année suivante. Un jour considéré comme le Black Friday. En 1889, en souvenir de cette page noire de l'histoire, les associations des travailleurs du monde amènent les autorités à instituer un jour chômé sur la planète le 1er mai. C'est la Russie soviétique qui en 1920 sera la première à faire de la fête du travail une journée de repos national, chômé mais non payé. Cette fête d'arrêt du travail et des revendications syndicalistes existe de nos jours dans la plupart des pays du monde, même si le jour fixé n'est pas forcément le 1er mai. Au Cameroun, la 133e édition de la Fête internationale du travail se célèbre sur l'ensemble du territoire national sous le thème « Protection du travailleur, vecteur de justice sociale et de travail décent au Cameroun ». Peut-être un moment de réflexion sur les conditions de vie des travailleurs et sur la réduction du chômage qui constitue une réelle gangrène à l'épanouissement de la jeunesse active.